Bonsoir à tous, c'est Mélie et aujourd'hui nous sommes mardi et oui les gars, il est 23 h. Du coup je vais essayer de pas parler trop fort parce que j'ai pas trop envie de déranger mes colocs. Je pense que ce ne sont pas les premières images que vous verrez, j'ai pas encore commencé le montage mais je vais essayer de mettre les images dans un ordre un peu chronologique on va dire. Donc je vais vous raconter pourquoi nous sommes mardi et que je ne vous ai rien raconté plus tôt. En fait, vendredi, j'avais décidé que je prendrais ma caméra et que je vous ferai un petit morceau de vlog pour vous dire que j'ai terminé Shades of Light et pour vous donner mon avis à chaud. Et en fait, je suis tombée malade. Enfin, j'étais vraiment pas bien vendredi, alors quand je suis rentrée chez moi, j'étais plus du tout en état de faire un vlog. Et donc du coup, voilà pourquoi vendredi je n'ai pas vlogué. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce vlog que vous allez voir maintenant aurait dû être le 5e, parce que j'avais prévu de vous faire un 4e vlog uniquement centré sur mon week-end que je devais normalement passer donc pour une partie samedi à Dublin et la deuxième moitié sur la côte irlandaise, donc la côte est je crois, avec de jolies images et tout ça, sauf que j'étais tellement malade que je suis restée chez moi le dimanche. Même si j'ai été à Dublin, et ça on va en parler. Vous avez aussi pu voir normalement au tout début des images de ce sport merveilleux qui est le football gaélique. Donc comme je vous le disais la dernière fois, hein, c'est un peu un mélange entre le rugby, le handball, le basket, le volley et le foot. Voilà. Donc ça donne les quelques images que vous avez vues. Alors ce sont des tout débutants qui jouaient parce que c'était des camarades d'Erasmus, donc qui se lançaient dans le jeu pour apprendre. Mais c'était assez fun à regarder. Vous pouvez l'entendre, je suis toujours malade, ça s'est pas beaucoup arrangé. J'ai plus de fièvre, ce qui est déjà très bien, mais si vous avez des coupures brutales, c'est juste que je coupe les gros moments où je tousse à cracher mes poumons, juste histoire d'épargner vos oreilles. Ensuite, comme ça fait longtemps et que je suis pas venue vous parler, j'ai fait la liste des trucs dont je devais vous parler dans l'ordre, juste pour être sûre de rien oublier, tout en essayant de faire le plus court possible pour vous éviter d'avoir un truc de 30 minutes à regarder. On va commencer par 2-3 petits trucs sur le campus que j'ai pu voir, puisque voilà, j'ai fait une semaine complète de cours et j'ai même été à l'infirmerie, chez l'infirmière, donc voilà, c'est des petits trucs qui valent le coup d'être notifiés. Donc j'ai eu des cours, maintenant j'ai quelques heures qui se sont rajoutées, je vais avoir une 20aine d'heures par semaine, même si les cours que j'ai, et je les ai pris exprès, sont relativement faciles, ce sont des choses que j'ai déjà fait parce que je voulais pas être perdue en fait, et donc finalement ça se révèle vraiment facile pour le début. Du coup la vingtaine d'heures se réduit un peu, hein, parce que je gagne du temps sur les travaux pratiques. Donc ça c'est la partie cool. Après voilà, par exemple ma journée du lundi c'est une journée de 9 h à 18 h. Voilà, sans pause, oui. Enfin sans pause. Si, il y a toujours les 10 minutes d'intercours, plus ou moins respectées par les profs, qui servent plus ou moins à changer de salle. Voilà. Mais comme je vous le disais, il y a certains travaux pratiques que je fais en 1 heure, 1 heure et demie, donc du coup ça me laisse un peu de temps. En ce qui concerne l'infirmière, c'est juste trop génial parce que c'est sur le campus, donc le jour où on est vraiment pas bien, comme ça m'est arrivé, et ben on a juste à aller, donc j'étais juste à côté en plus, à aller demander un rendez-vous. J'ai eu de la chance de l'avoir très vite et elle m'a donné du paracétamol, oui, mais voilà, elle m'a, enfin je pense que c'est un peu rassurant quand même, j'étais vraiment mal. Et elle m'a donné le numéro du docteur, m'a dit où aller, quels étaient ses horaires, enfin voilà. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on peut s'adresser à quelqu'un. Et je pense que en cas de blessure vraiment grave, genre on s'ouvre un doigt ou je sais pas quoi, c'est aussi là-bas qu'il faut aller et ça c'est très cool. J'ai aussi fait mon enregistrement pour les cours. C'était le même jour, donc j'avais la tête comme ça, j'étais complètement shootée. Je devais y être à 15 h 30, je suis arrivée à 15 h 38 et j'ai attendu 2 heures. Parce que je pense que toutes les personnes qui devaient avoir rendez-vous depuis 13 h 30 n'étaient pas passées encore. Donc je suis sortie à 17 h 30 et je suis rentrée chez moi et je me suis mis en PLS. Sans compter que émotionnellement parlant, la lecture de Shades of Magic m'avait mis un grand coup et donc du coup en fait voilà, je suis allée me coucher quasiment tout de suite. Ça c'est la partie campus, cours. Je vous aurais bien aussi parlé un peu des outils qu'on utilise à l'école en ce qui concerne par exemple la messagerie ou le dépôt de devoirs, mais je pense que tout ça je vous en parlerai plus tard parce que comme vous avez pu le voir dans les images juste avant, j'ai été à Dublin. Et j'ai été à la fameuse bibliothèque du Trinity College
qui est vraiment sensationnel. Alors oui, ce sont les mêmes images que vous pouvez voir partout sur internet, que plein de gens ont déjà vu et que vous avez sûrement déjà vu 100 fois et que vous avez notamment vu dans Harry Potter. Mais je les ai mises quand même et j'étais très heureuse d'y être moi-même et de voir voilà cette salle immense et tellement belle. Bon, à part ça, on fait quand même le tour d'un musée, donc par rapport au Book of Kells. Je vais pas vous faire un cours d'histoire sur le Book of Kells, déjà parce que j'ai pas été très attentive au musée parce que j'étais toujours un peu malade. Donc du coup je peux pas très bien vous en parler, mais toujours est-il que j'ai vu le livre en lui-même et c'est un ouvrage très beau et c'est impressionnant de voir des pièces qui restent aussi bien conservées. Mis à part la bibliothèque du Trinity College, le campus en soi est juste magnifique, mais genre vraiment très beau. Vous avez vu quelques images de mon campus dans la dernière vidéo, mais celui-là c'est... J'ai vu que l'extérieur, j'ai pas été dans les bâtiments. Et j'ai pas vu tout le campus vraiment très rapidement, la partie pour aller à la bibliothèque. Mais c'est magnifique, c'est waouh, enfin je veux dire j'adorerais étudier là-bas. Mis à part la visite de la bibliothèque de Trinity College, mon escapade à Dublin avait deux objectifs. Le premier, et pas forcément très intéressant, c'était la visite du Primark. Alors en vrai cette visite avait un objectif, j'avais besoin de chaussons parce que je suis partie sans mes chaussons. Très mauvaise idée, et je voulais aussi trouver un truc, un sweat un peu, vous savez les trucs tout doux là, voilà j'ai trouvé les trucs un peu tout doux, voilà, pour être bien à la maison. À ma décharge, j'étais malade quand je l'ai acheté, donc il y avait vraiment, j'en avais besoin, voilà, vraiment besoin, et je me suis trouvé des chaussons Harry Potter, forcément. J'ai été très déçue par le rayon Harry Potter du Primark de Dublin. C'est juste tout petit, c'est vraiment minuscule et il n'y a pas grand chose. Il y avait un sweat vraiment trop beau que j'aurais adoré avoir, qui était malheureusement de la maison Serpentard. Donc du coup je ne l'ai pas pris bien sûr puisque moi je suis une Gryffondor dans l'âme. J'ai déjà été au Primark, alors je ne sais plus de quelle ville, mais un Primark sur la frontière France-Allemagne, du côté allemand. Et la collection Harry Potter était beaucoup plus fournie et beaucoup plus intéressante. Bref, passons les fringues parce qu'on n'est pas là pour ça. Le deuxième objectif c'était bien sûr de trouver une librairie, oui, parce que comme je vous l'ai dit, celle qu'il y a à Maynooth ne correspondait pas à ce que je cherchais, ne proposait pas tout à fait ce que je cherchais. Disons que par exemple au Eason, dont je vous avais montré un peu les rayonnages, il y a des sorties récentes, mais pas des deuxièmes tomes par exemple. Alors que moi par exemple je suis à la recherche, enfin pas à recherche active parce que j'ai pas besoin de le lire là maintenant tout de suite, le tome 2 de Red Rising et également le tome 2 de Un palais d'épines et de roses, j'ai oublié le nom d'anglais. Donc du coup bah c'est bien, hein, c'est les dernières sorties, donc pour les gens qui sont à jour c'est très bien, mais moi j'ai besoin de quelque chose de plus fourni qui me permette de lire des deuxièmes tomes. Et c'est ce que j'ai trouvé en allant chez Hodge Fidges, qui est juste une librairie mais immense, mais vraiment immense. Je sais pas combien il y a de niveaux, 3 ou 4 je crois, qui sont, enfin pour ma part j'ai visité qu'une toute petite partie, le rayon, ils appellent ça science-fiction, mais c'est science-fiction fantasy un peu mélangé, et le rayon Young Adult qui est pas très grand mais qui contient globalement tout ce qu'on peut chercher. J'ai juste pas trouvé et je pense que je vais avoir un peu de mal à trouver celui-là. J'irai forcément sur Book Depository à un moment donné pour trouver le Rune and Rising. Excusez l'accent, en plus avec le nez comme ça, j'ai beaucoup de mal à prononcer correctement. Donc Rune and Rising de Leigh Bardugo, le tome 3 en hardback pour entrer dans ma collection des Grisha. Voilà, que je n'ai pas encore trouvé. Mais j'ai vu tellement tout plein de livres, c'est le genre de librairie, on rentre dedans, on est obligé de craquer, vous voyez. Avant de vous présenter les livres, je vous présente la petite carte de fidélité qui nous accorde 10 € chaque fois qu'on a rempli 10 petits tampons, en sachant qu'on a un tampon tous les 10 €. Sauf pour les étudiants, puisque le gars il a essayé de m'expliquer, alors franchement j'arrivais pas à comprendre tout ce qu'il me disait. Je crois qu'effectivement quand on est étudiant on a plus de tampons que ça, puisque j'en ai eu 5 pour 23 € d'achat. Voilà. Donc je suis assez contente parce que 10 € en France dans une librairie c'est pas énorme, c'est une réduction presque moitié prix, enfin un peu plus de moitié prix, mais c'est pas ouf. Mais ici par contre 10 € ça veut dire que vous achetez votre livre à 1 € quoi.
Oui, parce que comme je l'ai déjà dit et je le répète, les livres ici sont tellement moins chers. C'est le paradis. J'ai commencé par prendre Beware the Claws That Catch Alice de Christina Henry. Voilà, parce que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'adore tout ce qui tourne autour de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et je suis fascinée par tout ce qu'on peut en faire. D'ordinaire, je suis assez puriste, j'aime pas trop qu'on reprenne des univers et qu'on en fasse un peu ce qu'on veut. Je suis un peu moins dure avec les contes, mais par exemple Sherlock Holmes, j'aime pas trop quand on y touche. Voilà, sauf quand c'est vraiment très bon, hein, mais en règle générale je suis pas fan. Donc voilà, là j'ai pris celui-là, c'est l'histoire d'Alice a priori vieille, enfermée dans un hôpital psychiatrique sans savoir pourquoi et sans se souvenir de rien du tout, qui un jour réussit à s'en échapper. Ce n'est pas par celui-ci que j'ai commencé. J'ai commencé par Fated de Benedict Jacka, qui est sorti en France assez récemment en fait, et qui me faisait de l'œil depuis sa sortie en France et que j'avais décidé de toute façon de me procurer en anglais parce que ça coûte moins cher. Voilà, je l'ai payé 12 € alors que je crois, sans dire trop de bêtises, que le prix français ça doit être 17 €. Voilà, je veux pas dire de bêtises. Je l'ai déjà commencé, j'aime bien et franchement il est très abordable je trouve, donc enfin voilà, j'ai lu 20 pages, mais c'est 26 pages. J'ai lu 26 pages relativement abordables, donc faut pas hésiter si vous avez l'occasion. Si vous faites de l'œil, allez-y en anglais, il n'y a aucun problème je pense. J'ai vu aussi, et j'ai failli craquer pour tellement de choses, on revoit des livres, Six of Crows, Shades of Magic, dont je ne connais pas le nom en anglais, d'autres livres de V. Schwab pour lesquels j'ai failli craquer. Plein de... genre j'ai aussi failli craquer pour la reine du Tierling je crois, ou le sort du Tierling, enfin bref le premier tome qui n'y était pas, sinon je pense que j'aurais craqué, tellement j'en entends de bien. Et j'ai vu aussi Le Nom du Vent de Patrick quelque chose, je ne me souviens plus de son nom, je vous mettrai la couverture là mais je suis sûre que vous savez de quel livre je parle. La couverture anglaise est juste sublime, mais vraiment sublime. Et il coûte beaucoup moins cher que le livre en français qui a été édité chez Brajlon et qui coûte 25 €. Ici je pense que c'est de l'ordre de 13 €. Les 15 € généralement on les atteint quand on se tourne vers des livres hardback, ce que je ne fais pas forcément tout le temps, donc voilà, pour moi c'était pas un problème. Un livre à ce prix là, no soucis. J'ai quand même pas craqué parce qu'en fait ce qui m'inquiète un peu pour le coup sur celui-ci c'est vraiment le niveau de langue. J'ai aussi vu un livre que vous avez dû voir passer, et que j'ai mis aussi sur Instagram parce que j'étais tellement contente de le voir. Ils ont sorti La Passe Miroir en anglais, voilà, en version hardback avec la belle couverture que l'on connaît tous. Et je suis tellement contente de voir ce livre exporté à l'étranger et traduit et offert. Je trouve que c'est vraiment en quelque sorte une victoire de la littérature young adulte française. Et voilà, j'en suis super contente. J'ai hâte de voir s'il va réussir à toucher les autres nationalité autant qu'il a réussi à nous toucher, nous en France, une grande majorité des lecteurs, hein. Je sais que tout le monde ne l'a pas aimé mais quand même une grande majorité d'entre nous. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça et je suis super contente et je suis d'autant plus contente que maintenant je peux le recommander à des anglophones, ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc voilà, ça c'était pour la première librairie qui clairement je n'ai pas exploré aussi bien que j'aurais pu, aussi longtemps que j'aurais voulu, mais j'y retournerai sans aucun problème, déjà parce que j'ai ma carte à remplir, non sans rire parce qu'elle est vraiment très belle et c'est une atmosphère que j'adore, les librairies, donc voilà, très très belle librairie et je suis super contente. Et oui, j'ai trouvé aussi le tome 2 de Red Rising que j'ai failli acheter, je me suis dit que de toute façon j'aurais pas très envie de le lire tout de suite, mais au moins je sais qu'il est là, qu'il est dispo, que je pourrais le trouver. J'ai été dans une autre librairie et cette fois il me restait 20 minutes 20 minutes avant la fermeture de la librairie et avant que je doive aller attraper mon train pour rentrer, et du coup j'y ai passé très peu de temps mais suffisamment. Ah oui, pour trouver un livre pour lequel j'ai failli craquer dans la librairie juste avant, comme quoi j'ai bien fait de m'abstenir d'en prendre 3 hein. Et il s'agit de Rivers of London que je vous ai déjà montré sur Instagram parce que je vous disais que en français il me faisait vachement de l'œil et c'était aussi un livre que j'avais mis sur ma liste des romans que je voulais acheter et lire en anglais, et je l'ai eu pour 5 € dans un état ouais neuf, la tronche pas cassée, la couve nickel, les pages pas cornées, enfin bref il est nickel.
donc je suis super contente. Cette librairie qui fait de l'occasion s'appelle Chapters. Elle est pas très loin, enfin si, elle est à une vingtaine de minutes de Huddersfield, je pense. Mais voilà, c'est dans le centre du Dublin, tout se fait à pied. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de bien parcourir, j'ai juste vu... Ah oui, un truc qui m'a un peu fait bizarre, c'est la façon dont ils classent les livres en fait. Young Adult, c'est vraiment très jeunesse, et par exemple, ça, Bénédicte Jacquat, qui clairement pour nous est classé en... Young Adult presque jeunesse on va dire, chez eux c'est classé en adulte. Voilà, donc il y a quelques petites surprises comme ça, donc pour retrouver les livres, je suis pas encore, je maîtrise pas encore le truc, mais j'y arriverai. Je suis désolée si je parle vite et que je vous assomme d'informations, mais j'ai vraiment pas envie que ça dure trop longtemps et je vois le temps qui défile, donc du coup je vais encore accélérer un petit coup. Oui, je me suis permis d'ajouter 3 livres à ma pile à lire, mais j'ai réussi à en terminer 2 aussi, donc du coup, tout va bien. J'ai terminé, comme je vous l'ai dit, Shades of Magic. Et forcément que je vous en parlerai en présentation, quand on en fera, quand on en tournera, je ne sais pas encore quand. C'est une conclusion, voilà, donc comme d'autres conclusions, comme Six of Crows, comme les Royaumes du Nord par exemple, enfin je pense plutôt au Miroir d'Ambre, le dernier. C'est une conclusion qui pince le cœur parce qu'on sait qu'on va sortir de l'univers et qu'on va plus y retourner. Mais j'étais heureuse, voilà, de cette fin. J'ai pleuré un peu, beaucoup, dans les 150 dernières pages. Mais j'étais très contente, voilà. Comme je vous l'ai dit dans mon vlog précédent, il y a quelques points qui m'ont fait froncer un peu les sourcils. Plutôt, finalement, en avançant dans ma lecture, soit ça a disparu, soit j'étais beaucoup plus dedans et du coup je ne m'en suis pas rendu compte. Toujours est-il que voilà, je l'ai fini, j'ai conclu cette trilogie et je suis fin heureuse. Fin heureuse, voilà, j'adore. J'adore. Je vais pas dire que c'était moins bon que le deuxième tome, je vais pas dire qu'il était meilleur non plus. Je pense qu'il y a des points que j'ai préférés dans le deuxième et certains que j'ai préférés ici, sans conteste. Il me manque des explications que j'aurais tellement voulu avoir et que je n'aurai jamais. C'est ma petite déception, mais en même temps c'est ce qui me fait encore plus aimer cette fin parce que je quitte cet univers avec des questions. Et oui, c'est très frustrant, mais du coup ça me donne envie de faire vivre cet univers va rester en vie encore quelques temps en moi, pour lequel je vais ressasser ces questions, essayer d'élaborer des théories toute seule, mais je le ferai. Donc voilà, très belle conclusion et je vous en reparlerai de façon plus détaillée dans une présentation, c'est certain. Et j'ai également terminé un livre tout court parce qu'après m'être attaqué à une très grosse brique, j'avais besoin d'une petite lecture. Après c'était écrit un peu petit par rapport aux autres livres que j'ai lus dernièrement. Voilà, Là où j'irai de Gail Forman. Il a pas traîné dans ma pile à lire, hein. Mais voilà, je vous l'avais dit, j'avais besoin d'un petit truc pour me faire pleurer. Ben en fait ça a pas trop marché, je m'attendais à un vrai tire-larme comme le premier. C'était pas le cas. Là aussi c'est plus dans la veine de la conclusion. J'ai beaucoup aimé la construction de ce roman parce que finalement c'est 230 pages qui se passent sur une soirée, une nuit. Non, un peu plus que ça, on va dire 2 jours, même pas. Et pourtant qui plonge dans les 3 années précédentes. Vraiment super. Du point de vue d'Adam uniquement. Ce qui nous change du premier tome je crois, bien que cela fasse un petit moment que je l'ai lu. Ouais, une lecture mignonne, une lecture sympa. Je ne pense pas pour le coup que je vous en parlerai en présentation parce que j'aurai des choses autrement plus intéressantes à vous présenter. Mais voilà, un petit roman sympa que je suis contente d'avoir lu et d'avoir dans ma bibliothèque. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire ce soir. Il est 23h30. J'ai presque plus de voix, je commence les cours à 9 h demain matin, la vidéo va encore durer beaucoup trop longtemps, j'en suis désolée, j'espère quand même que ça vous intéresse. Aujourd'hui on a plus parlé livres, peut-être que ça vous intéresse davantage. Et puis voilà, la prochaine fois j'essaierai déjà de pas vous faire attendre aussi longtemps si j'ai autant de choses à vous dire, mais là j'étais vraiment pas bien. Donc ce n'est que partie remise pour mon superbe week-end sur la côte irlandaise. Je vous emmènerai avec moi bien sûr. Si ça vous intéresse, en tout cas j'essaierai de revenir un peu plus sur la partie cours
sur la partie enregistrement, sur la partie outils qui sont utilisés, sur les méthodes d'enseignement, parce que c'est une très bonne expérience jusque là et que j'ai des cours en plus, enfin, voilà, des trucs dont j'aimerais vous parler, mais là clairement j'ai pas le temps et puis j'ai bien envie de lire un peu avant de dormir. Donc je vais vous laisser en fait, voilà, je vais vous laisser maintenant et puis je remets tout ce dont je vous ai parlé là pour un prochain vlog. Et donc je vous dis à toutes et à tous merci de m'avoir suivi jusque là et merci de me suivre encore sur ce 4e vlog. J'espère que vous serez encore là pour le 5e. Dites-moi ce que vous voulez savoir, posez-moi des questions, n'hésitez pas. Et puis j'espère que vous faites de belles lectures, de belles découvertes et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.